bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Au Soudan, c'est une fête de l'Aïd el-Fitr qui commence sous les bombes pour les civils en cette fin de Ramadan. Depuis 7 jours maintenant, les habitants sont pris sous les feux croisés de l'armée et des paramilitaires. L'ONU avait appelé jeudi à une trêve de 3 jours à l'occasion des festivités religieuses. Sans succès, donc, on écoute Antonio Guterres. Comme priorité immédiate, j'appelle à un cessez-le-feu d'au moins 3 jours marquant la fête musulmane de l'Aïd pour permettre aux civils piégés dans les zones de conflit de fuir et de chercher des soins médicaux, de la nourriture et d'autres fournitures essentielles. Et cette lutte à mort engagée entre les deux généraux fait vivre un calvaire aux 5 millions d'habitants de Khartoum. Bombardements, tirs croisés, eau et électricité coupées. Et les civils payent un lourd tribut. Les dernières images avec Alexandre Ondoa. C'est la fin du mois sacré du Ramadan, mais les coups de feu retentissent toujours au-dessus de la ville de Khartoum. Et ce, malgré l'annonce d'une trêve de 72 heures par les forces de soutien rapide à l'occasion de la fin du Ramadan. La trêve coïncide avec l'Aïd al-Fitr pour ouvrir des couloirs humanitaires, évacuer les citoyens et leur donner la possibilité de saluer leurs familles. Il s'agit de la 3e tentative de cesser le feu après 2 échecs cette semaine. Ce vendredi matin, le général Al-Bourhan, à la tête de la junte militaire, a diffusé son premier discours public depuis le début des combats. Nous sommes convaincus que nous surmonterons cette épreuve grâce à notre entraînement, notre sagesse et notre force, en préservant la sécurité et l'unité de l'État. Depuis une semaine, le général Al-Bourhan affronte son ancien allié au sommet du pouvoir, Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hedmeti, le chef des forces de soutien rapide. Aucun des deux camps ne semble vouloir négocier. La population, elle, reste prise au piège. Chaque minute, il y a une victime. L'électricité est coupée, il y a des pillages, des vols, tout cela se produit. Le pays est dans un état de chaos extrême. La situation médicale suscite de plus en plus de craintes. De nombreux hôpitaux ont été contraints de fermer leurs portes et d'autres sont à court de fournitures. Des milliers de civils ont quitté Khartoum au milieu des explosions. D'autres se sont dirigés vers le Tchad pour fuir les combats dans la région du Darfour, à l'ouest du pays. À ce jour, plus de 350 personnes ont été tuées pendant les combats.